Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Bonjour les copains, bienvenue dans l'atelier de bricolage de l'Avent. Et oui, bientôt en fait, il y aura les 4 dimanches de l'Avent. Qu'est-ce que c'est? C'est 4 dimanches avant Noël, bien sûr. Et pour cela, aujourd'hui, je vais vous présenter un atelier pour pouvoir faire ou une bûche ou une couronne de l'Avent. Avec ce que vous avez à la maison, bien sûr. Alors, vous avez besoin d'une boîte. Alors moi, regardez, j'ai pris une boîte de cracottes. Donc, vous pouvez prendre une boîte de céréales ou une boîte à chaussures, comme vous voulez. Vous demandez à papa et maman du papier cadeau. Comme ça, vous pourrez l'emballer. Alors, on prend sa boîte. Et dans un premier temps, on l'emballe. Alors, ça peut être n'importe quel papier cadeau, hein. Si vous n'avez pas de papier cadeau, vous pouvez aussi le faire avec du papier blanc d'imprimante ou du papier de couleur. Alors, je commence. J'emballe ma boîte. Alors, avant de l'emballer, je ne vous ai pas montré, mais j'avais scotché les côtés. Parce que vous avez toujours un côté ouvert dans les boîtes. Alors, je sais pas vous, je suis pas très sportive en paquet cadeau, mais on va y arriver. Voilà. Alors, je fais les dents, mais vous pouvez le faire avec le ciseau, hein. Alors, voilà ma petite boîte. Alors oui, moi j'ai des sapins. Alors du coup, après, à vous de jouer. Donc vous demandez à papa et maman des décorations qu'ils ont pour Noël et qu'ils ne veulent plus utiliser. Et bien sûr, 4 bougies. J'en ai perdu une. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, c'est que comme on n'a pas de pistolet à colle peut-être à la maison, si vous en avez un, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez demander à papa et maman de la pâte à fixe. Et vous pouvez du coup mettre de la pâte à fixe derrière les bougies. Alors disons que je le mets. Et après, à vous d'utiliser votre imagination. Alors pour ma part, j'ai mon fils Axel qui fait la collection des fèves. Qu'est-ce que c'est une fève? C'est ce qu'on trouve dans les galettes des rois et les royaumes. Donc du coup, il a une petite crèche que j'ai pu trouver. Donc vous pouvez tout simplement mettre et poser du coup la crèche. Après, le petit Jésus, vous n'êtes pas obligé de le mettre maintenant, car il est né pour Noël. Et vous pourrez le mettre plus tard si vous voulez. Donc voilà, j'ai les santons avec des moutons, des bergers, les rois mages. Voilà, du coup, ma première boîte peut être terminée. Après, je peux mettre des décos ici. Donc pareil, pâte à fixe, qu'on peut fixer ici et là. Je vous approche. Et voilà. Et puis chaque dimanche, on peut allumer une petite bougie. Donc ça, c'est un premier exemple. Si vous n'avez pas de petits santons, vous pouvez tout simplement
utiliser des petites décos. Alors pareil, dans un autre carton, j'ai tracé un sapin que j'ai découpé et j'avais du fil qui s'appelle fil chenille. Vous voyez, il est un peu poilu. Du coup, j'en ai fait une décoration pour le sapin. Donc là, c'est pareil. Par exemple, je le prends, je mets le ciseau. Je coupe. J'ai coupé une languette pour pouvoir placer mon sapin à l'intérieur. Regardez. Et de là, je peux mettre du coup mes décos. Alors, les bougies, je peux les mettre dans l'autre sens du coup. Et pareil pour les boules. Je peux les coller à la pâte à fixe. Je vous montre. Et voilà. Hop là, les boules tombent. J'ai pas mis la pâte à fixe. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Vous avez les 4 bougies avec les boules là. Donc, c'est à vous à faire marcher votre imagination. Et vous pouvez du coup le coller avec de la pâte à fixe si vous n'avez pas de pistolet à colle. Donc ça, c'est un premier exemple. Vous avez un deuxième exemple pour ceux qui ont de la colle chauffante. Alors, comment on a fait ça? Regardez. Je suis sûre que vous mangez des gâteaux à la maison. Alors, vous avez des boîtes à gâteaux rectangulaires. Pareil, même système que la boîte d'avant. Je l'ai recouverte d'un papier cadeau. Après, j'ai regardé, farfouillé dans mes décorations de Noël et j'ai trouvé une guirlande verte que j'ai collée sur l'emballage. Elle est carrément toute recouverte. Après, j'ai collé des petites décos. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de décoration, regardez ce que j'ai trouvé. Des noix, des noisettes, des amandes, des pommes de pin. Ça fait très joli. Un petit nœud. J'avais 2 petits personnages que j'ai pu mettre aussi. Et toujours mes 4 bougies que je pourrais allumer chaque dimanche. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité que vous avez, c'est la couronne. Alors, comment on fait une couronne? On prend du papier journal. Alors, si papa et maman ne lisent pas le journal, vous pouvez aussi prendre des prospectus, des publicités. Les prospectus, c'est des publicités. Alors, il faut quand même, voilà, ouvrir pour avoir une certaine épaisseur. Ou sinon, votre couronne, elle sera toute fine. Voilà. Alors, on met les épaisseurs les unes derrière les autres, quoi, dessus les autres. On prend le coin et on roule. On roule, on roule, on roule. Une fois qu'on a roulé, ça forme comme un bâton. On prend du scotch. Et on scotche ici le bout pour pas que ça parte. Et là, le plus dur est à faire. On doit prendre au milieu et on plie pour arrondir le cercle. Voilà. Regardez, ça fait un bel anneau. Ici, il y a les 2 extrémités sont plus fines, donc on les met les unes l'une sur l'autre. On prend du scotch, c'est pour garder l'épaisseur, et on scotche. N'hésitez pas à scotcher, hein. Ça serait dommage que votre couronne vous échappe. Regardez cette fois. Je prends le ciseau, je coupe le scotch.
Voilà, vous avez votre cercle. Alors, plus vous avez des grandes feuilles, plus vous pouvez avoir des grandes couronnes. Moi, mes feuilles, mes journaux étaient petits, donc du coup, égale petite couronne. Mais c'est pas grave. Alors, comment la recouvrir? Plusieurs solutions. Avec du papier crépon vert ou de couleur, comme vous voulez, vous faites des bandes et vous entourez pour bien épaissir et faire joli. Si vous n'avez pas de papier crépon, vous pouvez le refaire avec le papier cadeau. Et dernière solution, si papa et maman ont une vieille guirlande qu'ils veulent bien vous donner, moi je vais le faire avec la guirlande, vous prenez, alors, et vous l'enroulez. Alors là, le premier, on essaie de le faire lâche pour qu'on puisse après à la fin faire un nœud parce qu'on n'a pas de pistolet à colle, d'accord? Et là, vous vous amusez à rouler votre guirlande autour de votre cercle en essayant de cacher le papier journal. Alors c'est vrai que plus votre guirlande est grande, mieux c'est. Parce que du coup, vous voyez, la mienne, elle est petite et j'arrive pas bien à recouvrir. Je vais être obligée d'en prendre une deuxième. Voilà. Alors, bougez pas. Je vais en chercher une deuxième. Bon, sinon, ça va pas faire très joli. Alors, je la serre bien parce qu'il faut vraiment cacher. Voilà, il faut vraiment cacher le papier journal pour que ça fasse joli. Je vais en chercher une autre. Hop. Heureusement que j'ai sorti mes décorations de Noël. Hein. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire un petit nœud avec celle que je viens de d'emmêler pour que je puisse continuer à enrouler. C'est vrai que avec les guirlandes, c'est joli parce que ça fournit de suite. Voilà, ça décore facilement. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà, je trouvais la technique. Voilà. Du coup, on prend les deux extrémités et on fait un nœud. Vous allez voir ça de plus près comme ça fait joli. Regardez ça. Vous voyez, on ne voit pas le papier journal. Et j'ai bien ma couronne. Après, pour décorer, tout simplement, vous n'avez pas de pistolet à colle, ce n'est pas un souci. J'ai pris des guirlandes rouges. Du coup, je prends du fil rouge. Maman doit avoir ça dans sa couture. Des fils de couleur sûrement. Après, si vous n'avez pas des fils de couleur, ben vous prenez blanc. Dans les boules, vous avez toujours un petit trou pour qu'on puisse suspendre au sapin. Alors, on passe le fil dans le trou. Alors, je suis désolée. Voilà. Je dis qu'elle a les yeux qui fatiguent là. Alors, hop, je la place. Et du coup, je fais le tour. Ah, il y en a. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais le tour de la... Voilà.
Je fais le tour de la couronne avec le fil. Je fais un nœud. Voilà. Regardez, du coup, ma boule, elle tient. Je peux prendre une autre boule bleue, par exemple, ou une autre comme ça. Après, c'est un peu grosse. Voilà. Alors, après, par contre, pour ces couronnes, je vous propose de prendre des bougies avec des piles dedans. Vous voyez? On les trouve au supermarché. Comme ça, vous avez juste à les poser pour pas que vous mettiez le feu à votre couronne. Voilà. Donc ça, c'est la première. Ici, la deuxième. Et ici, la troisième. J'espère que vous voyez bien. Voilà. J'espère que l'atelier vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Passez de bonnes fêtes de l'Avent. À bientôt. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur, changez de